un homme ordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rejeté. La première des choses qui pousse Dieu à nous rejeter, la désobéissance à sa parole. La désobéissance à ses instructions. Dieu te rejettera facilement, sans prendre du temps, sans négocier avec toi. Lorsqu'on désobéit, quelle que soit l'intelligence que tu as, la sagesse que tu as, la beauté que tu as, tout ce que tu as ne servira à rien parce que Dieu t'a déjà rejeté. Partout où tu iras, personne ne peut te considérer. Partout où tu iras, personne ne peut regarder l'éclat de ton étoile. Et ton étoile, dès que Dieu te rejette, ton étoile va cesser de briller. Amen. Hein? Ça n'attirera personne et tu vas rester une personne simple. La désobéissance. Amen. Hein? 1 Samuel 13, 14. Samuel dit à Saül: Oui. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Oui. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Oui. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Oui. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Hein? Sur tout ce qui est mauvais, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, dès que vous désobéissez à cela, vous risquez d'être rejeté. Amen. Hein? Par exemple, Dieu dit ne tue pas, tu tues. Dieu dit ne mens pas, tu mens. Dieu dit ne vole pas, tu voles. Dieu te dit dans sa parole tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Hein? Tout ce que Dieu interdit dans la Bible et que si toi tu oses le faire, c'est la désobéissance à sa parole. La désobéissance. Nous connaissons l'histoire de Saul. Saul a été choisi. Saul a été oint. C'était un oint de Dieu. C'est le prophète Samuel qui lui avait oint comme roi et Dieu l'a établi comme chef sur son héritage. Après quelques années de son règne, la Bible dit ceci: il y avait des instructions que l'homme de Dieu avait données à Saul d'observer. Arrivé à un certain moment, Saul n'avait pas observé cela. Et comme il avait agi ainsi, le prophète dit: comme tu as agi en insensé, l'Éternel Dieu t'a rejeté et il t'a retiré son royaume. Tu n'es plus chef sur son héritage. Pourquoi? Parce que Saul avait désobéi. Il est allé faire l'offrande à la place des prophètes. Lui il n'était pas appelé à faire l'offrande. Mais il l'a fait. Amen. Hein? Nous pouvons désobéir par plusieurs manières.
Tu peux désobéir par les instructions que Dieu te donne, directes ou indirectes. Il y a des instructions que nous pouvons désobéir, les instructions écrites dans la Bible et ceux qui sont une révélation. Je donne les instructions dans la Bible, c'est la parole de Dieu, ce qu'il a déjà écrit. Amen. Hein? Et ce qu'il te donne comme révélation personnelle. Il te dit, lève-toi, fais ça. La désobéissance nous rend un serviteur. Nous rend des serviteurs inutiles. Ou la désobéissance te rendra d'un serviteur inutile. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël ont pleuré devant Moïse. Et ils ont pleuré devant Dieu. Moïse est allé consulter Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu les donne les instructions à faire. Parce que le peuple de Dieu réclamait de l'eau. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'eau. Dieu dit, arrive devant le rocher, parle. Et le rocher va donner de l'eau. Mais Moïse, poussé par la colère, il arrive là, au lieu de parler, lui prend le bâton, sa verge, et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe au rocher en disant, vous pensez que c'est des rochers qui vous donnent de l'eau. Directement, l'action que lui avait posée là, dans le plan de Dieu, ça dérangeait le programme de Dieu. Et Dieu dit, avec cet homme, je ne peux pas continuer avec lui. Il lui dit, comme tu ne m'as pas honoré devant ce peuple, tu n'as pas sanctifié mon nom, toi et Aaron, vous n'entrerez pas où? En Canaan. Dieu l'a retiré directement de son héritage. Il dit, entre avec Josué dans la tente d'assignation, oint Josué et instruit Josué de conduire ses peuples pour le faire entrer où? En Canaan. Amen. Hein? Et aujourd'hui, il n'y a pas un prophète qui peut se comparer avec Moïse. Quelqu'un qui négocie avec Dieu. Muntu larifika na muonesha Mungu asema, kumbi kama ni vile, unyue mie. Ha? Uribatosha njuu ya nini mu Egypte? Dieu abafika pa bakufwe, banze kunani. Quelqu'un qui parlait avec Dieu de bouche à bouche, d'oreille en oreille. Dieu ne venait pas dans des songes. Non. Il parlait avec lui comme ça. Mais à cause de la désobéissance, ce monsieur de Moïse n'est pas entré en Canaan. Et on lui a retiré la responsabilité qu'il avait sur Israël. Dieu te donne l'argent. N'accepte pas que Dieu retire la responsabilité de te donner l'argent en faveur des autres. Parce que tout ce que Dieu te donne n'est pas à toi. Tu es la réponse à la prière des autres. Dieu peut te donner l'intelligence. C'est pour que ton intelligence la puisse aider quelques personnes. C'est pour que ton intelligence, que tu arrives dans une entreprise
et que tu appliques les choses qui vont faire que l'entreprise marche et les gens qui sont dans l'entreprise là sont payés, leur famille vit. Chaque responsabilité que Dieu nous donne a sa raison. Chaque responsabilité que Dieu te donne a sa raison. Et n'oubliez pas, Dieu, tout ce qu'il nous donne, c'est selon notre capacité de gérer, de reproduire. Dieu ne peut pas te donner 100 000 $ tant que tu n'es pas en mesure de supporter les 100 000 $. Dieu ne peut pas te donner l'intelligence tant que tu n'es pas en mesure de supporter l'intelligence. Amen. Hein? Sache que tu veux que Dieu ajoute sur ce que tu as. Ajoute aussi ta capacité de réflexion. Ajoute aussi ta capacité de penser. Si tes pensées sont minimes, Dieu te donnera aussi des choses minimes. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, quand vous êtes devant un enfant, la façon dont cet enfant réfléchit là, et vous verrez que dans la vie, Dieu va confier à cette personne-là de grandes responsabilités. Pourquoi? Parce que sa capacité de comprendre les choses, de résoudre les choses, prouve à Dieu de confier de grandes responsabilités. Souvenez-vous de la parabole des talents. Dieu, la Bible dit, le maître a donné à chacun selon sa capacité. Et la capacité commence où? La pensée. Ta pensée. Comme on a pas tout bin tout loco, Dieu te donnera aussi tout bin tout loco. Et aussi, à part la pensée, la capacité d'endurer, de supporter le coût et la charge. Si vous n'êtes pas une personne qui supporte la charge et le coût de la vie, Dieu ne te confiera pas de grandes choses. Dieu ne te confiera pas les grandes choses. Amen. Hein? C'est pourquoi Dieu dit, la sagesse est très importante dans l'héritage que Dieu nous a confié. La désobéissance fera que Dieu te rejette. La désobéissance. Amen. Hein? Pour éviter le rejet de Dieu, soyez obéissants. Soyez obéissants. Obéissants même si ce qu'on vous a dit de faire là vous dépasse. Soyez obéissants. Obéissants dans comment traiter, gérer le corps, à ne pas livrer le corps au péché. Amen. Hein? Regardez Joseph, il s'est retrouvé premier ministre. Pourquoi? Et Joseph s'est retrouvé chef des prisonniers. Pourquoi? Parce que Joseph a obéi à ce que la parole dit, ne touche pas à la femme d'autrui. Tu ne commettras pas d'adultère. À cause de ce que Joseph avait fait, il a honoré la parole de Dieu. Et pour récompense à l'obéissance, Dieu nous confie de grandes choses, de grandes responsabilités.
Voilà pourquoi Joseph a été récompensé de se retrouver premier ministre. Amen. Hein? Regardez qu'est-ce qui a fait que Dieu chasse Adam et Ève. Genèse. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden, Oui. pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins Oui. qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi aux instructions que Dieu les avait données de ne pas manger le fruit de l'arbre de connaissance de quoi? De bien et du mal. C'est ça le commandement que Dieu les avait donné. C'est ça les instructions que Dieu les avait données. Et à chaque désobéissance se cache la mort. Chaque désobéissance, il y a le rejet. Chaque désobéissance, il y a des maladies. Lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a mis dehors. Il les a pris, il les a amenés dehors. Il les a chassés du jardin d'Éden, là où il les avait pâchés pour cultiver et travailler. Tout ce que Dieu te donne a sa raison d'être. Dieu ne te donne rien. Écoute, même si Dieu te donne un enfant, Dieu te le donne, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité d'éduquer cet enfant. Mais n'oubliez pas, il y a aussi des bâtards. Dès qu'il a les enfants, il les abandonne. Amen. Hein? Ils ont péché. La Bible dit, l'Éternel Dieu les a jetés, il les a mis dehors, hors jardin d'Éden. Il les a chassés. Le mot chasser ici, cela veut dire rejeter. Dieu les a rejetés. Amen. Hein? Pourquoi Dieu avait rejeté? Il a chassé Adam et Ève parce qu'ils avaient désobéi. Et la désobéissance, c'est un péché. La désobéissance, c'est un péché. Un péché qui s'est fait donc un péché qui s'est fait à la contradiction de quoi? Des lois de Dieu. Tout pas moyen. Ils se sont retrouvés dehors. Dieu les a retiré le bonheur. Et qui avait l'éclat. Mais ils se sont retrouvés pour que la femme enfante. Et l'enfante avec des douleurs. Pour que l'homme mange, il faut que la sueur fait quoi? Coule. Tout pas moi, hein? Le rejet de Dieu. Dieu nous rejette lorsqu'on désobéit. Adam et Ève ont désobéi et on les a chassés du jardin d'Éden. Saul a désobéi et il a été chassé, rejeté par Dieu. Moïse avait désobéi, il a été rejeté. Il a été privé de ses droits. Il a vu de loin quoi? Canaan. Il a vu de loin. La deuxième des choses pour qu'on termine et que je termine et on prie,